faut toujours prendre le soleil du matin. Ah oui, ça a beaucoup d'énergie. C'est bon pour la santé. Même spirituellement, voilà. Ça nous met en connexion avec le pays où on est étranger. Voilà. Il y a des choses avec lesquelles il faut être en communion. Avec cela, quand tu es à l'étranger, même dans ton pays, il faut faire l'effort. Le soleil du matin. Ah oui. Les pluies là, quand il pleut, il faut toucher la pluie. Et quand tu entres dans un pays, il faut cogner la tête au sol. Tu cognes ta tête au sol. Le matin. Voilà. Quelle que soit l'heure que tu es arrivé, même l'embarcation, à l'arrivée là. Même les beaux ailleurs. Si tu es un beau ailleurs, ouais. Quand tu entres dans un pays, quand tu sors du zodiaque, si tu as la possibilité, tu mets tes pieds au sol. Tu enlèves tes pieds. Tu déposes au sol, pieds nus. Tu baises le sol. Tu fais un baiser au sol. Voilà, c'est spirituel. Hein? C'est pas biblique. Voilà, comme tu vois les églises là, il y a la sorcellerie dedans. Tous les temples que vous voyez là, ils ont des pratiques. Beaucoup de pratiques qu'ils font. Voilà, en fait, c'est là. On appelle ça quoi là? La théologie, non? C'est la théologie, non? La théologie. Ne voyez pas qu'à côté des séminaires, il y a souvent les cimetières. Ne voyez pas qu'à côté des églises, parfois, il y a les cimetières. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Il y a grandi à la mobile, non, en Banga. Il y a le cimetière à côté de l'église. Regardez même au Cameroun. Regardez au Cameroun. La majorité des églises ont tous les cimetières à côté. Je suis voisin à l'église en Banga, non? Voilà mon auberge, ma maison en face, l'église en face, de l'autre côté de la rue. Voilà. Il y a des pratiques qui ne peuvent pas blaguer avec. Le soleil le matin, c'est bien. Nous sommes le matin ici. Quand tu vois le pape, vous voyez votre pape là. C'est le grand pratiquant. Vous voyez le pape quand il part dans un pays. Il se courbe toujours, il s'engenouille. Il faut être en communion avec les esprits du pays. C'est le respect, c'est un signe de respect. Tu n'es pas venu chercher les problèmes. Voilà, tu es venu faire quelque chose et tu pars toi. Voilà. Être en communion avec les esprits du pays. Mais il y a les gars qui arrivent dans un pays, non, ils ne sont en contact avec rien. Et ils veulent réussir. Ils veulent que le pays là les sourit. Non. Où que tu te trouves, il faut aimer le pays. Voilà. Ah oui. Bonjour la famille. Et j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Voilà. Voilà notre frère. Voilà le juge Sikati. Ah vraiment, le pays là. Pour finir même là, on connaît. Il a dit. Tu ne comprends plus enfin alors qui est saint, qui est malhonnête, qui est honnête. C'est-à-dire on ne comprend plus, même la justice aux autres. Hein? Regardez un pays comme le Sénégal. Hein? On a réintégré la candidature de Ousmane Sonko. Ah oui. Voilà les pays qui se respectent. Il n'y a pas match, dis donc. Il n'y a pas match. Cameroun, Sénégal, il n'y a pas match. Laissons ça. On fait que les bruits. Je comprends pourquoi il y a certains Camerounais qui choisissent aller investir là-bas du côté là. Ah oui. Bonjour Sandrine. Sandrine Gancha. Bonjour. Ah, vous croyez qu'un gars comme Sikati pouvait être seul? Dis donc, laissez ça, dis donc. Il ne peut pas être seul. Il ne peut pas être seul. Donc ça veut dire que lui aussi, quelque part, voilà. Ça veut dire que lui aussi, quelque part, il recevait les ordres de quelqu'un. Vous croyez qu'une affaire pareille, un juge peut décider de faire les choses seul? Non, il ne peut pas. Ça veut dire que c'est parce que
Il a des gens derrière lui. C'est tout. Et les voleurs, on a enlevé le dossier dans ses mains. Voilà. Mais à la fin, même, on ne connaît pas qui est derrière, en fait. L'histoire, c'est trop compliqué. L'histoire, c'est trop compliqué. Ça fait bizarre. Voilà, c'est pour conseiller mes petits frères. Faites attention de jouer le double jeu dans la vie. Dans la vie. Voilà la vie que tu vois là. Dieu nous donne la vie via nos parents. La grâce, tu grandis. Il te donne des qualités. Parce que les qualités qu'on a, il faut dire la vérité. Hein. C'est une grâce de Dieu. Hein. Pas parce que tu es trop fort. Tes qualités que tu as là, c'est une grâce de Dieu. Il y a des choses que tu fais, que toi, tu te demandes comment tu fais pour t'en sortir. Mais tu t'en sors. C'est la grâce de Dieu. Tu as la grâce de vite comprendre. Tu as la grâce, tu as la chance d'être au meilleur moment et au meilleur endroit. Tu as la chance d'avoir la bonne femme. Il y a des gens ici qui n'ont pas eu de problème de femme. Hein. Non. Non. Il n'a que la chance d'avoir les bonnes femmes. C'est la grâce de Dieu. Mais il y a des gens, tu vois, avec le bon comportement, ils ont des qualités de vie bien, mais ils n'ont pas la chance d'avoir la bonne femme. Donc, ce point dit d'abord, tout est grâce. Mais dans la bénédiction, ça vient des parents, ça vient des collègues, ça vient de notre manière de vivre. La grâce, c'est très important. Parce que la grâce, là, c'est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Ah, merci à toi, Wandi, pour les étoiles. Merci à toi. Voilà. N'oubliez pas, pour ceux-là qui veulent soutenir l'association Banga Diaspora, en février, nous avons les dons à faire. Donc, je dis comme ça, un merci à notre frère François Leque, voilà, qui a envoyé les habits. Je dis comme ça, merci à la menace qui a fait un dépôt hier. Donc pour tout cela, venez soutenir. Merci pour vos encouragements. Le fait que, oh Banga Diaspora, tu parles très bien. Mais il faut aussi accompagner le mouvement. Plus je fais les dons, plus je suis inspiré. Désolé mon frère, quand tu dis que Banga Diaspora, non, c'est Dieu qui te donne l'inspiration. Non. Dieu nous donne l'inspiration via aussi la pureté de nos actes. Mais oui, il y a des choses quand tu fais dans la vie, Dieu ouvre ton esprit. Voilà pourquoi il y a des personnes dans ce monde qui ont des projets. Et le moment de les réaliser n'arrive pas. Parce que Dieu ferme tes idées. Mais il y a des personnes ici dehors que il n'a pas assez. Mais Dieu est toujours là pour lui rappeler. Il y a des personnes ici dehors, Dieu lui donne la bonne personne. Que, hey, chérie, n'oublie pas que le projet là, comme ça. Il ne faut pas que tu dépenses tout l'argent là. Et il y a des gens ici qui ont des projets. Et puis le jour, on dit que voilà, c'est épinglé là, William, voilà, c'est épinglé là. Dieu épinglé en bas. Ma soeur, Patricia, il faut tout mettre Dieu. C'est Dieu, oui, Dieu. Mais Dieu aussi nous accompagne en fonction de nos actes. Mais oui, Dieu nous accompagne en fonction de nos actes que nous posons aux uns et aux autres. Et ces actes ne sont pas toujours obligés d'être dans nos familles. Au contraire, la bénédiction ne vient pas à nous parce qu'on a aidé nos familles. Non. C'est un droit d'aider ton frère, ta soeur, tes parents. C'est même un droit pour toi parce que sinon, ça va te faire honte. La bénédiction vient du fait que par hasard, tu as rencontré quelqu'un dans ta vie en chemin. Ou bien tu as vu un projet, quelqu'un d'autre était en train de vouloir faire. Il t'appelle à l'aide. Parce que là, tu n'es pas obligé de l'aider. Tu n'es pas obligé de l'aider. Mais avec ton bon cœur, voilà, tu l'aides. C'est tout. Parce que la bénédiction vient du fait que tu as aidé quelqu'un que tu ne connaissais même pas. Et tu passes ta route. Et un jour, tu vas voir le miracle dans ta vie. Non, puisque tout bien que tu fais, automatiquement, c'est un onde que tu ne vois pas. C'est de l'énergie, en fait. Et qui va t'aider un jour quelque part, quand tu ne seras pas, quand tu seras en difficulté. Voilà les gens, voilà pourquoi parfois tu t'assois quelque part, tu as un problème, mais tu ne sais pas comment tu as fait pour t'en sortir. Parfois, il y a un danger qui court après toi. Mais quelque chose te retient, le temps pour toi de
perdre le temps pour que le danger là passe et que tu partes. Parfois tu es dans l'embouteillage, Dieu est en train de te sauver. Parfois tu rates l'avion, Dieu est en train de te sauver. Parfois tu rates un transport. Tu arrives, tu es pressé, mais tu ne voyages pas. Parce que tu es en retard. Tu veux même bagarrer. Dieu te sauve. C'est la grâce en fait. Dieu nous fait grâce. Il nous donne la chance d'être différents des autres, d'avoir la compréhension. C'est pourquoi vous voyez souvent beaucoup de personnes qui s'en sortent dans la vie sont des personnes naïves. Pourquoi les personnes naïves s'en sortent souvent? On ne dit pas les personnes bêtes, les personnes naïves. Tu vas voir, pour acheter ton terrain parfois, tu compliques, tu compliques, tu compliques, tu compliques, tu compliques. Pour finir, on t'abuse. Quelqu'un d'autre vient là naturellement, quand on lui dit que voilà tel business, un père lui dit que mon fils, voilà un business là-bas. Voilà le terrain, on vend ça comme ça là. Bouche à oreille, le gars a ses terrains. De bouche à oreille, facilement. Mais toi là, tu viens. Moi de non t'as abusé. Mais lui reste à distance. Gars, vraiment, il y a un papa là qui me dérange là, il dit qu'il a un terrain là. On vend un terrain là-bas à Bonamou, ça dit. Il y a un monsieur qui a des problèmes, il vend les terrains, il vend sa maison. Combien? 20 millions. Tu crois que c'est l'escroquerie? Naïvement, il envoie l'argent. Le lendemain, il prend lui tend les papiers. Mais oui, la vie, c'est comme ça. Donc, quand Dieu nous aime, il nous fait grâce. Il nous entoure des personnes sincères. Des personnes sérieuses. Ah oui. Mais quand il te déteste, il peut tout te donner. Il va te donner l'argent. Il va tout te donner. Mais autour de toi, c'est les problèmes. Hein. C'est les malheurs. Hein. C'est tous les problèmes. Hein. Non, oui, il te donne beaucoup d'argent, mais il te donne les problèmes. Il te donne les problèmes. Tu es incompréhensif toi-même. Tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Ah oui. Donc tout est grâce. C'est important. La bénédiction aussi. Donc voilà, notre pays actuellement là, c'était le plus dur de comprendre. Voilà, à la fin, nous on a compris ce qu'il fallait pour notre pays. Voilà. Et puis beaucoup de Camerounais commencent à comprendre. Voilà. Au lieu de s'en prendre à un individu, il est mieux de penser que non, c'est la tête là qui a des problèmes. C'est le sommet qui a des problèmes. Il ne faut pas m'en vouloir, il ne faut pas t'en vouloir. Non, c'est rien. Nous sommes tous des victimes. Parce que si tu avais vraiment un travail, c'est que tu n'as pas le temps de venir sur les réseaux sociaux, dire que Mbanga Diaspora, ce que tu dis là, c'est un faux truc, c'est le mensonge. C'est parce que toi, tu n'as pas le travail. Tu es égaré. Tu supportes quelqu'un qui ne te connaît même pas. Dans ta famille, tout le monde souffre. Depuis ton grand-père. Tu es le premier à être entré dans l'avion un jour pour voyager. Donc tu es le premier. Voilà. Mais c'est vrai. Tu es juste une victime qui s'ignore. Et que la haine a pris le dessus. Que wow, tel ne peut être président. Attendez. Donc toi-même là, tu peux être président. Toi-même là, tu travailles chez les gens. On a accepté tes qualités, ton talent, ton mérite. Tu es chef là où tu travailles. Tu es le chef des watts dans le pays. C'est juste que tu es égaré. Tu es dans un pays où eux ils ne produisent rien. Mais eux ils ont tout. Mais chez nous, tout vient du sous-sol de chez nous. Mais on manque de tout. On manque de tout. Ça ne te pose pas la question. Mais ton problème c'est de t'en prendre à ceux-là qui disent que ce n'est pas bien. Tu vois pas qu'il y a la malédiction sur toi. Non, la malédiction t'a localisé. La malédiction t'a localisé. Et voilà pourquoi tu ne fais que les mauvais choix dans ta vie. Même pour faire les dons, tu donnes à ceux qui ont déjà. On ne donne pas à ceux qui ont déjà. On peut les accompagner. On cherche les nécessités pour les faire les dons. On cherche aux bonnes personnes à qui faire du bien dans la vie. On n'aide pas les gens parce qu'il faut aider les gens. Voilà, non. On aide les gens parce qu'il faut, parce qu'ils en ont besoin. Ils sont un cas social. C'est toi qui peux au Cameroun, tu passes le temps à faire tous les cadeaux aux commissaires, les procureurs, les gens qui ont déjà. Ça veut dire que tu es un égaré toi-même. Ils ont l'argent plus que toi. Alors, ils sont les petits bras de la dictature. Alors, voilà, regardez, voilà tout un colonel. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu ne sais pas s'il voulait choisir les dos. Tu ne sais pas s'il a pris ou pas. Ça veut dire, s'il a été relevé,
Si on a retiré le dossier là, ça veut dire que quelque part, il connaît quelque chose. C'est pas pour rien qu'on lui a retiré le dossier. Tout un colonel, magistrat. Colonel magistrat. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Ça veut dire que notre justice est aux ordres. Même l'armée, on doit se poser des questions. Voilà. Parce que si on retire déjà un dossier entre les mains d'un magistrat militaire, attendez. Parce qu'au moins, on connaît que le côté là, ils sont un peu sérieux. Mais si déjà dans un pays, même les magistrats, même les militaires ne sont pas libres, mais attendez, mais il faut se poser des questions. Ça veut dire que notre pays est en danger. Notre pays est en danger, c'est clair. Parce que c'est la justice, le socle du bien-être, du développement d'un pays, de la bonne marche d'un pays, est basé sur la justice. C'est pas le socle. Tout le monde doit avoir peur de la justice. Dans un pays où on n'a pas peur de la justice, c'est un problème. C'est un problème. Dans un pays où on n'a pas peur de la justice, non, c'est un problème. Ça ne sert à rien. Puisque c'est la justice qui est là pour trancher. La justice est comme le Dieu sur la planète Terre. Voilà pourquoi on les appelle honorables. Votre honneur. Votre honneur. Comme ça qu'on appelle les juges dans les grands pays là. Même au Cameroun. My Lord. My Lord. Mais oui. Lord. On appelle le juge que Lord. Dans les pays anglo-saxons là. Lord. Mais oui. Mais si la justice est aux ordres, mais c'est un problème. Non, ce n'est même pas une affaire de long couteau, Yann Bangkok. Ce n'est pas une affaire de long couteau. C'est un problème, c'est que notre vie est en danger. Puisque qui va trancher? Hein? Qui va trancher s'il y a un problème? Si toi et moi on a un problème, qui va trancher? Qui? Donc, il faut bien réfléchir. Ça veut dire que si toi tu as la chance de vivre dehors, il faut avoir un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire un pied là où tu es là. C'est-à-dire que si tu as ton argent, essaye pour le moment d'investir une partie dans le pays où tu te trouves. Surtout, attends, j'ai beaucoup de Camerounais ici qui ont les maisons. Hein. Oh les gars, non, j'ai élevé beaucoup de Camerounais ici. Les Camerounais ici ont les maisons hein, en Indonésie. Non. Oui. Tu as ta femme indonésienne, il y a les gars qui ont les femmes australiennes. L'Australie c'est à côté là. Non, faut pas. Notre pays ne court pas. Ça ne court pas. Notre pays est en voie d'assainissement. Assainissons notre pays. C'est clair. Parce qu'il faut beaucoup faire attention. Surtout quand tu as ta femme et tes enfants. Parce que c'est un pays où, regardez bien, 80% ce n'est que les mauvaises nouvelles. 80% ce qui sort là-bas, c'est les mauvaises nouvelles. Les seules choses qui sortent là-bas, que c'est la joie. La joie, c'est la joie. Ce n'est que quand tu vois les Camerounais en train de boire. Quand tu vois les Camerounais en train de boire. Voilà. Tu ne dois pas voir une nation de l'État. Ou bien tu ne verras, c'est pas facile de voir une nation que l'État a menée. Qui va donner la joie aux Camerounais. Non, il est difficile. Tout ce que le régime de Biya fait, c'est contre la volonté publique. C'est contre les Camerounais. Ce n'est pas au profit des Camerounais. Ce qui sort de là-bas, ce n'est que les malheurs, accidents, la route a encore tué, il y a eu collision, il y a rien au Cameroun qui marche bien. Surtout ces derniers 20 ans. Surtout ces derniers 20 ans. Il n'y a rien qui marche bien là-bas, c'est les problèmes. La seule chose qui marche un peu bien au Cameroun, c'est des Camerounais qui essayent d'aller dehors et se battre, revient avec les titres. C'est toi le Camerounais qui vit en diaspora, tu es connecté, tu as un peu l'argent, tu as la connexion. Voilà les seules bonnes nouvelles qui viennent du Cameroun. Mais une nation de l'État, que l'État a mené, non, regardez le péage. Ouais, on va faire le péage, on déplace le péage de Mbanga. Hein? Là, il y a la sécurité. On les déplace pour les amener quelque part parce qu'on dit qu'on ne peut pas dédommager les gens. On les amène quelque part.
en pleine brousse. Alors que là où ils étaient là-bas, ça donnait, parce que c'est sur une longueur de presque de 3 km. 1,5 km de l'autre côté, 1,5 km de l'autre côté. Et là, on devait seulement casser, augmenter, dédommager les gens. Et offrir la sécurité à ceux qui vont travailler là-bas. Nous, on connaît le Cameroun. Ils sont partis mettre le péage de Mbanga dans la Palmeraie, à Penamboko. À Penamboko. Donc ça veut dire que c'est la vie des gens, des agents de péage qui vont travailler là-bas, qui sera en danger. Qui sera en danger. Voilà un pays où un Nigérian, notre frère nigérian, se lève. C'est-à-dire que quand se lève du Nigeria, il vient au Cameroun. Il vient tourner le film dans une zone à risque. Attendez, qui les a dit ça même? Rien n'est bon dans ce pays. Regardez bien. Maintenant, il est anormal qu'on autorise quelqu'un de venir tourner un film à Bamenda. Mais attendez, même les films hollywoodiens, quand ils veulent tourner, ils ont les plateaux, quand ils te montrent que nous sommes ici au désert, nous sommes ici en Irak, c'est des plateaux. On maquille des acteurs, celui-ci c'est un russe. Depuis quand John Travolta c'est un russe? Mais John Travolta n'est pas un russe. Mais c'est qu'ils ont les acteurs qui jouent le rôle de russe. Ils ont les acteurs qui jouent le rôle d'arabe. Ils ont les acteurs de tous les côtés, de tous les sens. Chacun joue son rôle. Jusqu'à dans notre tête là, depuis l'enfance, on connaît que celui-ci là est russe. Celui-ci c'est un Américain. Depuis quand Schwarzenegger, c'est un Américain naturellement. Nous tous on connaît que c'est un Allemand. Sylvester Stallone, c'est un Italien. C'est un Italien. Hein? Donc voilà, je ne comprends pas. Comment un Nigérian vient jouer le film dans une zone de guerre? Mais il y aura les représailles. Tu vas venir jouer ton film, on ne connaît pas. Quel film tu veux jouer? Ou bien tu veux montrer qu'il y a la paix, on va te montrer qu'il y a la guerre. Voilà que les gens sont morts. Il n'y a rien qui sort de ce pays-là qui te donne la joie du cœur. Vous savez, il n'y a rien de beau. Quand tu quittes quelque part pour aller te chercher, et qu'à un certain moment de la vie, tu te rends compte qu'il y a des bonnes nouvelles. Vous croyez que la réconciliation est en train de prendre du côté de la Côte d'Ivoire? Vous croyez c'est quoi? Voilà Guillaume Soro qui a décidé de rentrer. Vous croyez que tout ça c'est quoi? C'est le fait que chacun voit que, mais attendez, je voulais la guerre, oui. Mais avec la stabilité là, on est en train de construire le pays. Mais attendez, pourquoi pas baisser la garde, mettre un peu d'eau dans mon vin, et puis, oui, accepter la réconciliation. Oui, Barbeau n'était pas obligé de rentrer. Blé Goudé n'était pas obligé de rentrer. Mais oui, mais à ce moment de la vie là, tu comprends que non, je ne dois plus assez parler. Quand même, il faut qu'ensemble on construise notre pays. Mais la volonté là doit venir de l'État. C'est toi qui oses faire. Mais voilà un pays. Voilà un sous-préfet qui part construire dans un quartier. Il décide de fermer la route. Donc il prend votre argent. Attendez, un sous-préfet fait comment pour construire l'immeuble de 4 niveaux? Nous on connaît leur salaire. Bien qu'ils ont les avantages de toute nature. Mais, quand même, à un moment de la vie, on doit se cacher. Ça veut dire que l'ENAM est devenu l'ENAM Money. Donc ça veut dire qu'on comprend pourquoi les gens sont prêts à aller à l'ENAM. On comprend pourquoi les gens sont prêts, quel que soit le prix, quel que soit le montant, quel que soit le sacrifice, pour entrer à l'ENAM. Pour entrer à l'ENAM. On te dit que le sous-préfet de Koutaba. Le sous-préfet de Koutaba. Donc imagine alors maintenant les sous-préfets des autres villes. Imagine. Le sous-préfet de Douala 5e, là où il y a l'argent. Parce que le sous-préfet de Douala 5e, attendez, d'abord, Douala 5e, Bonamoussa dit Makepe, leur pomme, Koto, leur Bessou, PK17 là-bas, tout ça, hein, Bepanda, tout ça, Denver, tout ça c'est Douala 5e. Lundi, tout ça c'est Douala 5e. Tu peux imaginer les avantages que le sous-préfet de Douala 5e a. Le sous-préfet de Douala 5e dépasse certains préfets loin. Et bien que loin, attendez, le sous-préfet de Douala 5e a besoin de quoi? Est-ce qu'il a besoin? Même le maire de Douala 5e n'a pas besoin d'être gouverneur. S'il fallait respecter la hiérarchie. C'est un patron.
Ces patrons, ils ont un trop grand territoire. Le territoire de la 5e Boromou, ça devient trop vaste. Mais oui, les gars. Donc, nous sommes dans un pays où rien ne vient là-bas qui est bien. Et puis voilà. Donc, c'est pour dire que pendant ce temps, toi aussi, toi, quand je dis parfois, il faut avoir un pied dedans, un pied dehors, ça veut dire, il faut connaître gérer ta vie, gars. Il ne faut pas vouloir ramener tes enfants dans le même piège où tu sors. Nous tous on a la nostalgie. Si je pouvais refaire ma vie, j'aurais dû acheter une bonne maison dans ce pays. Parce que les enfants qui ont le bac là, tu les portes, tu les amènes ici là. Mais oui, je les amène ici. Les écoles de formation ici sont moins chères. Après ça, il y a Singapour à côté. Il y a le Japon à côté. Je n'ai pas besoin qu'ils vont en France. Je les envoie en Corée. Ils vont travailler là-bas. Quand tu as la qualité ici là, tu peux travailler. Si tu as fréquenté chez eux, tu peux travailler. Même ici là, tu travailles. Il y a l'école de pilote. Quand tu regardes, c'est moins cher. L'école de pilote, c'est combien? J'ai demandé la dernière fois. Presque 2 ans. C'est dans les 60 000 $. Regarde, 60 000 $, 2 ans. C'est moins cher. Par rapport aux autres écoles. Écoles de pilote. Mais oui. Et ce n'est pas comme chez nous là-bas qu'on te dit qu'il faut avoir que tel bac, tel bac. Non, non. Il suffit d'avoir ton bac et puis voilà, tu pars là-bas, tu t'inscris et puis c'est basta, c'est parti. Ici là, tu vois un enfant, c'est lui qui a porté tout le gros vol qui sort de Washington. C'est lui qui est là. Le commandant de bord. Mais c'est le capitaine, mais c'est quoi? Alors, on est là toujours. On est là dans un pays où il n'y a pas d'école de formation. Vrai, il n'y a pas. Ce n'est que le nom. Mais les formations, rien, nada. Mais oui, voilà pourquoi le Camerounais qui sort, quelle que soit l'école que tu es sorti, quelle que soit la formation que tu as fait, il faut aller encore sur le terrain. À toutes ces écoles-là, on dit que l'école, ils ont la chaudronnerie là-bas, ils ont. Attendez, quand ça arrive le moment de stage, c'est l'enfant lui-même qui cherche son école. Comme mon fils, non? Il fait la chaudronnerie, non? Il fait la chaudronnerie. Alors, tu cherches les plateformes où tu vas l'envoyer faire les stages. C'est pas facile de trouver. C'est pas facile. Alors qu'ici, là, il va en mer. Il y a les avantages. C'est pour dire que quoi? Moi, je dis tout que les gens Banga diaspora, non, c'est pas une affaire d'avoir investi au Cameroun. Mais si j'avais su, et parce que je n'ai pas eu la chance, comme certains de vous, qui avaient la femme, vous avez rencontré vos femmes dehors, vous avez fait vos enfants dehors. Mais comment tu peux laisser tout ça pour porter tout, aller mettre dans un pays, ton pays que tu connais, parce que tu connais mieux ton pays que tes enfants qui sont nés en Bengla. Tu connais ce qui t'a fait quitter du pays. Mais oui. C'est tout ça la corruption. Et on voit certains encore qui partent retomber dans ce piège. Ça veut dire que tu es rentré toi avec ton propre argent, aller encore retomber dans le même piège que tu sortais. Non. Tu es parti là. Est-ce qu'on t'a dit que le pays a changé? Tu vois pas que ça se dégrade chaque jour. Hein? Ça se dégrade chaque jour. Donc, pour moi, au lieu de prendre l'argent et rentrer au pays, non, sécurise d'abord. Je sais, tu as la nostalgie. Tu vas aller montrer à tes amis pauvres, à ceux qui avaient douté de toi que je suis aussi devenu quelqu'un. On comprend, c'est la nostalgie. Mais tu vas pleurer après. Voilà. Où sont les amis qui sont partis au Cameroun là? Ils ouvraient les snacks, tout et tout. Ils sont où aujourd'hui? D'autres ont disparu. Non, je suis chef d'entreprise. Oui, c'est bien. Mais il faut avoir les bases. Nous, on s'en sort un peu au Cameroun parce que on s'était quand même battu. On a commis les erreurs. C'est la ruse qui fait, nous, on jongle au Cameroun en fait. On jongle au Cameroun. Mais alors que dans un pays bien organisé, quand tu as 100 000 $, mais c'est les banques qui t'appellent chaque temps. Va au Cameroun, même 1 milliard, qui va t'appeler? Tu es qui? On ne t'appelle même pas. Quand tu prends ton argent, on est seulement, oh monsieur, bonjour, toute la banque te salue. Quand tu farotes, on est content. Quand l'argent commence à diminuer, on commence à te doigter avec la bouche. Que regardez, l'argent est en train de finir. L'argent est en train de finir. Aucun conseil. Mais tu vas voir un pays comme ça, là, voilà une femme comme Irène qui passe son temps à supporter Paul Biya. Hein? Elle soutient Paul Biya. Alors qu'elle met en bain chez les autres. Une femme qui sort d'un fin fond village.
Fais un fonds village là-bas, un Mbouroukou. Hein? Tu es de Mbouroukou, oui, c'est compliqué. Là, tu as la mentalité de Samuel Eboa à l'époque. Wow, un Mbouroukou. Un Mbouroukou, même, c'est les Tchang même. Tu vas dire que tu es Tchang. Tu vas dire que toi, tu ne connais pas seulement là où tu es. Mais quand on vous a enfoncé les mentalités bizarres, que tel ne peut être président. Hein? Ah oui, c'est vrai. Tu es de Mbouroukou, les gens de Mbouroukou, c'est les Tchang. Parce que les Mbo disent que, les gens des Bonheurs disent que vous n'êtes pas les Mbo. Les gens ne consentent pas, ne vous reconnaissent pas comme vos frères. Mais c'est toi qui es ici là chaque temps, tu emmerdes les gens. Que, tu n'es pas Sawa. Tu es Tchang. Donc tu es ma soeur Bamileke. Donc il faut te calmer. Voilà. Irène comme. Toujours en train de propager les mauvaises paroles. Que Paul Biya, il a fait au Cameroun. Qu'est-ce que tu fais chez les autres? Donc voilà, malgré que tu es parti en bain, la situation de ta famille au Cameroun n'a pas changé. Malgré les souffrances que tu fais, malgré tout ce que tu envoies, la souffrance n'a pas diminué. La même UTL là que tu as laissée. Il n'y a que ta vie, toi, seul qui a changé. Ça veut dire que tu es égoïste. Vouloir que le pays change, c'est de vouloir aussi que ses frères profitent un semblant de vie. Mais oui. C'est vouloir aussi que nos frères profitent d'un semblant de vie, puisqu'il n'y a pas de vie là-bas. Voilà pourquoi les gens, on voit un gars en Europe, un gars qui a voyagé en diaspora, hein, il a tapé 20 ans. Lui-même n'a pas de maison. On se moque de lui. Non. Celui-là est comme, celui-là est le socle de la famille. S'il n'envoie pas l'argent à la rentrée, personne ne part à l'école. S'il ne fait pas quelque chose dans la famille, personne ne le fera. S'il n'organise pas une réunion familiale, personne ne doit le faire. Voilà un gars, voilà une fille qui est dans son foyer. Combien de filles ont perdu le mariage? J'ai connu les sœurs en diaspora, que le mariage s'est gâté. Pourquoi? Parce que la famille met la pression, met la pression. L'argent. Envoie l'argent. Et avec le temps, on ne t'aime plus. On finit par aimer ton argent. Donc c'est pour dire que quoi? Là où tu es là, la meilleure sécurité, actuellement là, ce n'est plus nous, les Camerounais qui sont allés nous chercher dehors. C'est nos enfants. C'est nos enfants. Faisons beaucoup attention à la famille. Faisons beaucoup attention. Ouais, ici là, il est... Ici, il est 6 heures. Il y a l'appartement, hein? Il y a l'appartement risqué. Pour celui qui n'a pas de famille dehors, il n'y a pas un problème. Il y a l'appartement risqué. Hein? Donc, il y a l'appartement à Makepe. Appartement La Grâce. Voilà, La Grâce. Rezeki. Voilà, Rezeki appartement. En face de Tradex, Makepe. Comme si tu partais à leur pomme là. À ta droite, tu entres à l'intérieur comme ça. Là. Voilà. Il y a les appartements meublés là-bas. Très bien. Oui, franchement, donc, la vie n'est pas comme... Ouais, ne dites pas seulement que merci pour le sujet. Allez soutenir. Le 3 février, c'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora. L'association Mbanga Diaspora. Nous allons poser les actes. Voilà, c'est ces actes-là qui purifient nos cœurs. Et la bénédiction nous localise. Donc, si tu as les habits, si tu as les chaussures, si tu as les vêtements, si tu as de l'argent, voilà, n'hésite pas de me contacter à mon numéro WhatsApp qui est le plus 237 6 83 40 97 55. Voilà. Ça c'est mon numéro MTN Money aussi. Il y a le numéro Orange qui est le 6 96 94 32 42. Mbanga Diaspora, tu parles bien, oui, accompagne Mbanga Diaspora. Ça veut dire que tu n'as pas reçu le message gratuitement. Tout a un prix. Quel que soit le montant, quel que soit le geste, c'est le plus important. Que en retour, ce que j'ai écouté là, ça va rester. Pourquoi? Quelque part, j'ai accompagné l'action de ce monsieur. C'est spirituel. Tout ce que tu prends gratuitement, tu auras de la peine à en profiter de cela. Même les conseils qu'on te donne. À un certain âge, il faut être reconnaissant. À un certain âge, il faut être reconnaissant que hey, j'ai reçu un message de ce monsieur. En retour, qu'est-ce que je dois faire? Non, je l'accompagne dans ses actions. Pour que le message puisse entrer.
Pour que en réalité, tu puisses réaliser ce que tu as compris. Voilà pourquoi il y a des gens qui comprennent quelque chose, mais qui écoutent et qui ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses quand tu acquiers gratuitement, tu n'en feras pas bon usage. C'est comme si tu as volé. C'est comme si tu as volé. Mais quand en retour, tu as posé un acte pour accompagner l'action de ce monsieur, non. Donc, en fait, à un certain moment de ta vie, évite que tout soit gratuit pour toi. Ça, c'est mon secret. J'évite qu'il y ait certaines choses qui soient gratuites dans ma vie. Ça fait des années que j'ai refusé ça. Il y a des choses que tu me fais, je vais me battre à ce que je te rembourse. Un jour ou autre. Autrement. La bénédiction est trop compliquée. Hein? Il y a les voleurs de chance. Hein? Même seulement le fait que vous me coûtez là comme ça, là, sans réagir, ça a les effets dans votre vie. Et si tu en fais bon usage, si tu écoutes ce que Mbanga Diaspora fait, ça veut dire qu'il faut l'accompagner. C'est très important dans notre vie. Sinon, ça veut dire que tu passes ton temps à voler les idées de Mbanga Diaspora. Tu vas écouter, mais tu ne feras rien de cela. Tu vas écouter, mais tu ne comprendras rien. Mais la vie doit être en contrepartie. Vivons notre vie en contrepartie. C'est très important. Voilà. Je reçois un message de quelqu'un, je l'accompagne dans son action. C'est comme ça. Et ça va l'encourager à avoir toujours plus d'inspiration. Et la bénédiction sera pour nous tous. C'est pourquoi même la maison de ton frère, de votre père que le frère veut construire, fais tout et tout, tu donnes même un sac de ciment. Voilà. Méfiez-vous, vous êtes dans les familles où c'est la sœur qui fait tout. Regardez comment elle prospère. Demain, tu vas dire qu'elle a pris ma chance. Tu vas aller chez les marabouts, les sorciers. Eh, ma soeur a pris ma chance. Oui, c'est parce que c'est elle qui fait tout. Voilà pourquoi Dieu lui donne beaucoup. Pas parce qu'elle a beaucoup, non. C'est son cœur qui est grand. Et elle a compris la vie. Méfie-toi. Que quand ton père ou bien ta mère est malade, c'est toujours ton frère qui vient dépenser son argent. Méfie-toi quand il y a un projet dans la famille. Tu ne participes jamais. Méfie-toi. Dieu va faire grâce à l'enfant de celui-là qui dépense toujours plus. Il ne faut jamais regretter d'avoir porté ta mère, amené à l'hôpital, dépensé ton argent. Il ne faut jamais regretter que oh, c'est moi le seul. Tu vas voir, Dieu va te récompenser. Donne de l'amour en fonction de ce que tu possèdes. C'est ça. Donne de l'amour en fonction de ce que tu possèdes. Ne regrette jamais. Tes frères font semblant, mais ils vont voir. La nature va les ignorer, tels comme ils ignoraient le calvaire de leurs parents. Comme ils ignoraient, ils croyaient toujours que non, notre frère a l'argent, notre soeur a la volonté. Attendez. Toi là, pourquoi ton père n'a pas arrêté de faire les enfants quand tu es né? Pourquoi tu ne veilles pas sur tes parents juste parce que ton frère, ta soeur? Non. Non, il faut beaucoup faire attention. Il faut participer. Tu ignores tes parents, Dieu aussi va t'ignorer. Tu fermes les yeux sur les situations qui te concernent directement. Dieu aussi va fermer ses yeux sur tes problèmes demain. Ben oui. Voilà pourquoi vous avez vu dans certaines familles. Et ne profite pas de ta situation pour te désintéresser sur tout. Non. Non, ne te coupe pas du monde parce que tu es pauvre pour le moment. Faites attention. Non. Cherchez toujours à être serviable. Cherchez toujours à être utile. Dieu nous récompense aussi sur nos enfants. On a connu des familles où il y a une maman là, on ne parlait pas trop d'elle. Mais elle était tout serviable, elle était tout dans les deuils, toujours en train de faire quelque chose, tout. Mais par la suite, des années plus tard, c'est maintenant d'elle qu'on parle dans la famille. Pourquoi? Parce que ce sont ces enfants qui ont réussi. Dieu a fait grâce à ses parents, à ses enfants. Dieu a fini par récompenser cette maman, ce papa. Parce que c'est un papa qui n'avait rien. Mais il tendait sa main à tout le monde. Il tendait sa main à tout le monde. Même ses propres enfants dormaient au sol. Pour que les enfants de ses neveux, moi, il te dit, je ne peux pas moi faire ça. Je ne peux pas.
ne peux pas faire ce que mes enfants se couchent au sol pour les autres. Non, non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Serrer au lit ensemble. Serrer au lit. Oui. La bonne charité commence par soi-même. Et même Dieu les a récompensés. Hein. Pour finir, Dieu les a récompensés. Quand je vois ce que mes parents ont fait. Parfois, tu comprends que non. Ta situation d'aujourd'hui, là, c'est une récompense de ce que ta mère a fait aux autres. Donc, il faut faire beaucoup attention. Mes chers frères et sœurs. Donc, il faut tout penser que notre pays est un pays actuellement là, qui est comme c'est comme si c'est sur commande automatique. Donc, il faut beaucoup faire attention. Même ces économies. Même ces économies. Parce que je vois encore certains aujourd'hui. Tu as déjà une mère qui a 70 ans, 60 ans. Tu portes tout ton argent, c'est elle qui garde parce que tu es en diaspora. Il faut faire attention. Tu as tes papiers, ouvre ton compte là où tu es. Voilà. Ouvre ton compte où tu es. Ou bien, achète même l'or, non? Achète l'or. On peut garder son argent en or. Mais tu peux acheter l'or, tu gardes. Tu achètes ton coffre-fort, tu mets à la maison, tu gardes. Ou bien tu peux acheter même ton or. Tu peux mettre ça dans une banque. Tu gardes, tu demandes ta caisse. Tu fais une demande d'avoir une caisse là-bas. Ou bien tu veux un casier. Tu gardes ton nom. C'est très important. Parce que sache que si la même, comme actuellement que vous parlez là, il y a une situation qui se pose. Voilà une maman qui est morte. Voilà la fille qui part au Cameroun. Elle avait gardé son argent chez sa mère, 28 millions. C'est un problème. Les frères et les sœurs sont en train de donner la condition à la sœur que c'est notre argent, on doit partager ensemble. Donc voilà mon frère, ma soeur. Donc voilà un peu. Je pars en Indonésie, je rentre, je fais les fourrages au Cameroun. Je pars en Indonésie, je rentre, je fais l'orphelinat, je reçois des Camerounais. Je pars en Indonésie, je rentre, je fais ce que toi tu n'as jamais fait au Cameroun. Ce qui est sûr et certain. Tu vois un peu, voilà la différence entre toi et moi. Je suis en Indonésie, ok, c'est plus loin que là où tu es. Voilà, ok. Avec les moyens que j'ai gagnés ici, là, je fais beaucoup de choses que toi, tu ne peux pas faire. Voilà la différence de toi et moi. Tu vois un peu. J'amène les gens à aider ceux qui sont au Cameroun. Voilà la différence de toi et moi. Les preuves sont là, tu peux aller voir sur la page. Ok. Je pars en Indonésie, je vois comment les gens vivent hein, en communauté et ils réalisent les grandes choses. Et je rentre, je le matérialise chez nous au Cameroun. Il y a les forages au Cameroun. Il y a les forages au Cameroun que les gens puisent de l'eau. En fait, ça ne sert à rien d'expliquer ici là. Ok? Bonjour à toi Patricia, ma soeur chérie. J'espère que tu vas bien. Il ne faut pas répondre à certaines personnes, il faut les laisser. Il faut les laisser. Voilà. Je sais que nous on a connu la malchance d'avoir rencontré sur notre vie, sur notre chemin, M. Paul Biya. C'est tout ce qu'elle peut connaître. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, il n'est pas né pour construire. Il n'est pas né pour construire. Un homme comme ça ne soit pas surpris que demain vous dit qu'il n'a même la maison, il n'a pas. Hein. Le genre de personne là. Ah. Puisqu'il se fie au pouvoir, tout c'est le pouvoir, tout le surprend. Donc voilà, un homme comme Paul Biya. Donc ça ne sert à rien de venir ici là, cracher ta haine, la malédiction. Tu vois un peu, tu es complexé. Voilà, tu es complexé, voilà. On peut se trouver n'importe où et faire du bien au Cameroun. On peut être au Cameroun et faire des bonnes choses. Je ne sais pas si toi tu as fait quelque chose au Cameroun. C'est ça le plus important. Ton pays va mal. Voilà, ça sent la merde. Voilà, tout ce qui vient là-bas, c'est la mauvaise nouvelle. Voilà 5 personnes qui sont mortes sur la route l'autre jour. Ou bien c'est Yaoundé Bafia. 5 personnes. Cash. C'est-à-dire qu'on perd en vie humaine, on perd en matériel. Le sang des Camerounais se verse. Et toi qui dis qu'il n'y a pas de poumon au Cameroun, c'est là-bas que toi-même tu vas mourir. Parce que tout ce que tu dis que ça n'existe pas, ça va exister dans ta vie. Tout ce que tu régnes, partout où tu veux brûler les cartes, tu veux dire que non, ça n'existe pas, en croyant que tu aimes le Cameroun plus que les gens. Je ne sais pas si tu aimes le Cameroun plus que moi. Ça va arriver dans ta vie. Ah oui. Je connais un petit qui passait son temps à supporter Paul Biya comme toi là. Et par la suite, on a eu de très bonnes relations sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est en chômage. Il a fait tous les concours. Il a fait tous les concours. Ça n'a jamais marché.
Parce que notre manière de penser, notre manière de faire impacte sur notre propre vie. Le côté que nous choisissons dans notre vie impacte sur notre propre vie. C'est clair, ça ne manque pas. Si moi je te dis que les réseaux sociaux n'impactent pas sur ma vie, je vais te dire que c'est un mensonge. Ça impacte sur ma vie. En fonction de ma ligne éditoriale. C'est clair. Il faut beaucoup faire attention. Faites le bon choix dans votre vie. Mais oui, mais voilà les autres. Voilà les comptes tu communies, non? Pourquoi c'est la blague? Pourquoi je voyage avec ma famille? Comme certains hommes d'affaires. Quelle est cette parole-là? Je parle de ma vie ici chaque temps. Pourquoi je dois voyager avec ma famille? Comment tu parles de tout comme ça là? Je n'ai pas connu ma femme dehors comme certains. Comme certains hommes d'affaires. Toujours en train de vivre comme les autres. Pourquoi tu veux vivre comme les autres? Hein? Hein, mon ami? J'ai décidé de me battre pour le changement de mon pays. Ok? Et que mes enfants vont travailler au Cameroun. Ça, c'est ma vision du monde. Ils vivent là-bas. C'est là où ils sont nés. Mais je t'interdis à toi de porter ton pauvre enfant qui est venu vivre, qui a vécu dehors et qui décide de rentrer au Cameroun avec tes pauvres enfants. Parce que je connais les réalités là-bas. Il y a plus d'opportunités là où tu te trouves aujourd'hui. Mais c'est clair. Faisons beaucoup attention. Les gens sont là, mais voilà les comptes tu communiques en réalité. On doit parler d'eux. Voilà les comptes tu communiques qui doivent servir de leçon. Mais oui. Je vais même faire une vidéo sur lui là. Je vais faire une vidéo sur compte tu communiques. Parce que les Camerounais, voilà quelqu'un qui marche aujourd'hui sur le truc, la chaise roulante. Oui, oui, oui. Il y a les pères de son âge, moins, plus vieux que lui là, qui sont debout. C'est la récompense de chacun. Chacun va être payé. Quelqu'un va payer. Voilà quand tu communiques, on parle de lui. On l'a oublié. On l'a oublié. Hein? On l'a oublié. Le mal, zéro mort. Continue à venir dire n'importe quoi sur Facebook. Continue à venir dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez des affinités. Parce que. Non, faites attention. Moi, j'ai des amis, j'ai les frères fonctionnaires. J'ai les amis fonctionnaires. Ah oui. J'ai les frères fonctionnaires, j'ai les amis fonctionnaires. Les amis bien placés. Ah oui. La récompense de le kumkuma, c'est quoi? Ah mais attendez, mais tu vois pas ça sur les enfants? Ça ment. Attendez. Comment tu dis que la récompense le pôle bien? Mais attends, tu vois pas ça sur les enfants? Tu vois pas ça sur les enfants? Tu vois un gars comme Franck qui ne s'assume pas. Tu ne connais pas par où il part. Il sera président, il n'est pas, il franquiste, après on les arrête eux-mêmes. Toi, tu ne comprends pas que no sense. Mais oui. Voilà sa fille. Voilà sa grande, voilà sa fille. Voilà sa fille. Sa seule fille. Regardez. Humiliation sur humiliation. Voilà les gens que leur nom est sorti à l'ENAM. Voilà les gens que leur nom est sorti à l'ENAM. Ils ne sont pas là-bas. L'autre jour, il dit qu'elle va ouvrir, c'est le salon de coiffure. Tu ne comprends pas ça? Dieu paye qui sur place. Voilà une fille. Plus de 25 ans. Mouna Seb Inogena. Station Seb. Il n'y a pas. Eh, dis man. Eh, Dieu, faites attention, faites du bien. Dis que non, le karma, ça se voit, c'est là. Le karma, ça c'est là. L'autre jour, on te dit que Flambe, il y a sa femme qui est à la maison. Que c'est la femme de son cousin, la femme de son frère. C'est pas moi qui le dis. C'est qui là? Le monsieur là qui est enseignant là. C'est pas moi qui le dis. Attendez, ça me manque. Et vous voyez, les innocents, on parle moins d'eux. Et ils mangent l'argent. Hein. Ah oui. Il dit que les innocents, regardez bien les enfants. Regardez les enfants de Chantou. Les enfants que Chantou a amenés. Eux-mêmes là, c'était les victimes. Que Dieu a mis sur la bonne place. Et au meilleur endroit. Tu vois, ils mangent, ils sont normaux, ils n'ont pas de problème. Ouais, parce qu'ils ne sont pas issus du mal. Mais
pas issus du mal. Faites attention. Un homme, c'est les innocents. Voilà. Ah, ouais. Un homme, c'est les innocents. Faites attention. Quand tu fais le mal, ne crois pas que les enfants que ta femme a amenés en mariage vont souper. Non, 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 non. Ils ne vont pas hériter le mal, hein. Non, 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 non. Ils ne vont pas hériter le mal, hein. Ce sont tes enfants. Direct. Ce sont tes enfants directs. Voilà. Ainsi de suite. Maintenant, sans parler des ministres. Voilà. Maintenant, sans parler des ministres. Dans les familles, il y a des choses bizarres. Oh, sans parler maintenant des ministres. Ils font des choses bizarres. Les enfants qui sont malades, les enfants tout, les morts dans les familles chaque temps, les cancans sacrifices. Oui, faites attention. Ça paye cash. On ne blague pas ici dehors, les gars. Faites attention. Faites attention. Voilà, faites attention. Donc, Patrice, comment tu vas? Voilà notre frère. Vous parlez, voilà notre frère. Voilà. Qui est dans l'armée américaine. Vous êtes là, vous emmerdez les gens. S'il était au pays, c'est comme seulement son nom là était déjà une condamnation de sa part. On a la chance de voyager dans les pays des autres, voilà. Hein? Là-bas, on t'accepte avec toutes tes qualités, ok, avec tous tes défauts. On te dit que voilà, on va arranger tes défauts. Mais au Cameroun, on t'offre aucune chance. Voilà, tout est déjà prémédité à la base. On a déjà sélectionné certains. Les autres sont déjà disqualifiés. Voilà. On lance un concours. On a déjà choisi les noms. Par le quoi là. Mais je suis surpris qu'il y a certains que ce sont eux qui viennent ici dénoncer. C'est compliqué. En espérant que le pays va changer si tes enfants décident d'aller fréquenter à l'étranger. Mais ce sont eux qui vont décider. Mais bon, tu es trop bête, hein, Donia. Les gens qui se lèvent le matin. Tu vas voir que c'est dans la nuit. Il faut te poser. Si tu es une femme ou tu es un homme, il faut te poser. Tu viens ici pour poser les questions ou bien tu es ici pour écouter un live. Hein, ma soeur? Bien, c'est mon frère. Comment subitement tu viens dans la vie des gens? Je n'ai pas connu ma famille dehors. J'ai fondé ma famille au Cameroun. Et donc ça veut dire que je suis plus concerné directement à vouloir qu'il y ait changement dans mon pays. Et je vous comprends certains. Certains, quand vous avez la chance de disparaître, de vous glisser, vivre dehors, vous croyez que vous allez soutenir la merde qui est au Cameroun. Et que nous, on ne doit rien dire. Je suis mieux placé pour parler du Cameroun, pour juger du Cameroun. Parce que je ne veux pas que mes enfants voyagent pour aller à l'étranger. Tu vois, c'est un échec. C'est un échec de grandir dans son pays. Après, aller fréquenter à l'étranger, tu vois pas que c'est un problème? Ce que tu es en train de dire là, tu vois pas que c'est un problème? C'est un problème. Ça veut dire qu'il y a un manquement. Ça veut dire que notre pays a des problèmes. À l'époque, c'était un luxe. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus un luxe. Construire sa maison dans un pays, envoyer ses enfants à l'école, pouvoir les élever, les nourrir, et que par la suite, eux, ils t'abandonnent tous pour aller à l'étranger. Mais c'est un échec. C'est un échec. Donc voilà pourquoi, à notre tour, ça ne passera pas. Le pays va changer. C'est voilà pourquoi on veut que le pays change. Pour que la ressource humaine ne disparaisse pas. Vous croyez qu'il n'y a pas les Francine Gang au Cameroun? Vous croyez qu'il n'y a pas les Patrice Domche? Il s'appelle Patrice Domche, pas l'autre journaliste. Celui-là, il est dans l'armée américaine. Vous croyez qu'il n'y a pas des gens talentueux au Cameroun? Plein. Vous croyez ça? Mais c'est la fuite des capitaux. Et le premier capital d'un pays, c'est sa jeunesse. C'est sa ressource humaine. Parce que c'est l'homme qui développe tout. Mais si tu veux les conseils, viens me payer, je te paye. Tu ne viens même pas en direct vouloir tout, non. Mais si tu veux les vraies questions, nous sommes en direct, tu poses certaines questions. Je peux voir ça autrement, je te réponds aussi autrement. Maintenant, si tu veux le coaching, viens me payer, je t'oriente. C'est ça que tu veux. Viens, tu me payes, je vais t'orienter. Pourquoi vous voulez tout gratuit dans la vie? Pourquoi vous voulez tout gratuit dans la vie? Tu crois que si tu m'appelles, tu me dis que voilà $200, $500. Grand frère, conseille-moi, qu'est-ce que je vais te dire?
Il y a nécessité que moi, un gars comme moi, je pense au changement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que mes enfants partent tous du Cameroun. Au moins qu'ils travaillent au Cameroun. Ils viennent rendre visite à leurs parents. Ça fait combien d'années beaucoup de gars de la diaspora n'ont pas vu leurs parents? Toi qui vis dehors là, ça fait combien d'années? Tu sais comment c'est beau? Tu sais comment c'est beau? Ça fait mal en même temps. Mais tu sais quelle bénédiction ça fait? Que ton père ou bien ta mère meurt entre tes bras. Tu sais comment ça fait? Que ton père, ta mère meurt entre tes bras. Tu connais la puissance, l'énergie. Beaucoup de nous avons perdu beaucoup d'énergie. On perd beaucoup ces moments de la vie. On t'annonce seulement que ta mère est morte. Oui, c'est toi qui envoies l'argent. Imagine que c'était au Cameroun. On te dit que ton père est malade. Il a la garnison militaire. Il a l'hôpital général. Tu démarres ta voiture. Tu pars à l'hôpital général. Tu viens, tu trouves ton père agonisant. Agonisant. Il t'appelle. Il te parle dans l'oreille. Après, il décède. Mais combien de nous là ont cette chance? Alors que nous sommes à 80% à apporter dans la famille. Mais c'est les autres qui profitent de tout ça. C'est comment ça fait? Ça fait très mal. Ça, c'est les derniers moments avec tes parents. Mais beaucoup de nous ne voyons que le cadavre de nos parents. Ok, mettez-le à la morgue. On a même perdu cet amour-là. C'est le moment que maintenant, je vais vous rappeler que ça, c'est le moment sacré de notre vie que nous perdons. Tu ne dois que voir le cadavre de ton père. Tu ne dois que voir le corps de ta mère. Souvent, tu viens qu'on a mis dans le cercueil. Et voilà pourquoi les gars de la diaspora, ceux de la diaspora ont toujours le réflexe. Tu vois, parfois, un gars s'égare. Il parle de son père au présent. Il parle de son père au présent, alors que son père est mort depuis. Pourquoi? Parce que ces moments, tu n'étais pas là. Les moments de son décès, tu n'étais pas là. Puisque tu es venu pour un laps de temps, tu l'as enterré et tu as fait le deuil. Ça veut dire que psychologiquement, tu ne sais même pas que ton père ou ta mère est morte. Parce que tu n'étais pas là quand elle mourait. Oui, tu n'étais pas là quand elle mourait. Donc voilà. Et c'est les moments très difficiles dans notre vie. Et c'est les moments là vont nous affecter toute la vie. Le fait que ta mère est morte, tu n'étais pas là. Ça va t'affecter dans ta vie. Parce que c'est une histoire que tu peux expliquer à tes enfants. Tu ne pourras jamais. Il y a des moments forts de ta vie que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et ça fait mal. On va faire comment? Ça fait très mal. Tout ça à cause de quoi? La malgouvernance. La malgouvernance. Donc voilà. Mes chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Nous devons beaucoup faire attention. Ah, je n'ai pas vu ce que le monsieur s'est écrit aujourd'hui. Oui, c'est qui et bois. Tu pars en Indonésie et tu viens parler mal de ton pays. Mais je critique pour que les choses changent. Mais je ne vole pas mon pays. Entre ceux-là qui critiquent que les choses changent et ceux qui le volent, qui est plus méchant? Qui déteste le pays? Donc tu préfères ceux qui dépouillent le pays, qui appauvrissent le pays, qui, par leurs erreurs, à cause d'eux, nous on n'a pas de route, on n'a pas les hôpitaux. Donc tu les préfères quoi? Tu vois, tu es maudit à toi là. Tu es maudit. Oui, que la destinée actuelle du Cameroun frappe dans ta vie. Ah oui, et celle de tes enfants. Wallahi, il faut que j'appelle ton nom. Regardez-moi un maudit comme ça là, Hervé et Bois. Regardez-moi un maudit comme ça là. Que décidément, mais oui c'est vrai. Attends, mais c'est une fierté si j'appartiens à la communauté là qui dénonce, qui a le courage. C'est ça qui vous énerve. Mais oui, le Bamileke dénonce toujours. Oui, ce bas il est du vrai côté. Depuis la nuit des temps. Mais oui, c'est clair. On ne chie pas là où on dort. Hervé Bois, petit maudit que tu sois.
Il a mis le nom de mon beau-frère. Regardez-moi un maudit comme ça là. Hein? Le Bamileke a tout dénoncé. Je suis fier d'être du bon côté. Mais oui, je suis fier. Vous êtes nombreux là. Mon ami, je suis Bamileke fier de l'être. Mais oui. Je suis Bamileke et fier de l'être. Je suis fier d'être du bon côté. Et ça restera dans les annales de l'histoire que je n'ai pas supporté le faux. Alors que je suis mieux que certains. À la sémile, on m'a dit, mais monsieur Mbanga Diaspora, quand tu parlais sur les réseaux sociaux, on croyait qu'on avait affaire à un garçon, un faux type qui se débrouille. Mais petit frère, c'est ta maison là-bas. Mais oui, le colonel Tabalama dit, petit, donc c'est ta maison là-bas. Là, on est venu te chercher là. Il dit, mais c'est ma maison. Mais ça me dit, petit, mais pourquoi? Pourquoi tu prends tous ces risques? Mais oui, c'est être du bon côté. Oui. Un homme, il pouvait demander ma part. J'ai tout pour être au milieu des grands. Mais j'ai dit non. J'ai dit non à ça. Et petit, donc c'est ta voiture là-bas. Mais donc c'est toi qui fais les vidéos dehors là. Nous on pense que tu n'as rien ici là. Mais attendez, mais donc c'est ta maison là-bas. À Bonamou ça dit. La grosse maison c'est ta part. Mais oui, c'est ma maison. C'est ma maison. Je suis du bon côté. C'est un choix. La vraie richesse, c'est sa conscience. Parce qu'un jour, ta conscience va te juger. Parce que tu as choisi le mauvais côté. Et quand tu es du mauvais côté, tu seras du mauvais côté de l'histoire. Et tes enfants, quelqu'un va payer le prix. Tes enfants, et c'est devant toi. Tu vas voir avant de partir. Bande de maudits comme ça. Regarde-moi un gars comme ça là, qui vient parler fort. Bande de complexés. Je suis en Indonésie, oui. L'Indonésie qui a sa langue. L'Indonésie qui a sa monnaie. L'Indonésie qui est la 4e population mondiale. L'Indonésie où il y a la démocratie. Mais oui. Ce n'est pas la longévité au pouvoir. Je suis un Bamileke. Je suis libre. Il n'y a pas plus libre que eux au Cameroun. Non, ça ne manque pas. Il n'y a pas un homme libre comme le Bamileke au Cameroun. C'est le seul qui se sent à l'aise partout. Donc ça veut dire que c'est un vrai Camerounais. C'est les autres qui ont les limites. Le Bamileke, tu le verras partout. Là où tu ne peux même pas imaginer que les êtres humains vivent au Cameroun. Mais tu vas voir le Bamileke là-bas. Il va s'installer, il fait sa vie. Il n'a pas un problème. Et je suis fier d'être de cette communauté-là. Même si je n'ai pas épousé une femme de là. S'il fallait renaître, non. Je suis d'abord Camerounais. Et si on dit choisi, non, je suis Bamileke. C'est clair. Tant pis pour toi qui va venir parler là, c'est tous les Bamileke, tout et tout. Ouais, fais attention. Fais attention. Fais attention. C'est tout. Voilà. Fais attention. Non, tu es frustré, il faut dégager avec ça. Banga Diaspora, chacun a son raisonnement. On ne peut pas voir les choses du même côté. Non, dégage avec ça. Tu es frustré. Les gens comme toi là, je ne vous aime pas sur ma page. Je vais finir par te bloquer. Parce que vous venez ici profiter des conseils. Après ça, vous êtes là, vous êtes les aigris. Vous êtes les hypocrites. Toi, Donia. On ne partage pas la même idéologie. On parle, pour toi, réussir, c'est quoi? Si tu n'as pas d'enfant, tu as un problème dans ta vie. Dégage avec ça. Tes enfants ont dormi sous la pluie. Il faut dégager. Vous êtes des aigris. Quand vous êtes incapables de faire ce que quelqu'un peut faire, vous devenez des frustrés. Nous sommes les Africains. J'ai la culture africaine. J'ai la culture africaine. Écoute-moi bien. Il y a les pays en Afrique, comme au Soudan, même en Arabie Saoudite, même en Libye. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas la femme. Est-ce que tu comprends bien? C'est ancestral. Ce n'est pas seulement biblique. Ce n'est pas seulement de la religion. C'est ancestral. Il y a des familles où tu n'as pas de maison, on ne te donne pas leur femme. Pour toi, réussir, c'est quoi? Réussir, c'est quoi? Vous parlez comme ça. Vous êtes des frustrés, vous êtes nombreux là. Après, vous allez dire que non, avoir la maison, c'est quoi? Vous êtes des maudits. On vous connaît. Vous êtes toujours à côté. Tant ça ne va pas dans un sens. Non. Il y a la logique de la vie. Il y a la vie, il y a la logique. Il y a la réalité de la vie. C'est clair. Les familles africaines qui ont plus de problèmes, qui souffrent beaucoup, sont les familles qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas d'abri. Quand tu as quelque part où dormir, tu peux te lever et aller vaquer à tes occupations. Voilà pourquoi il faut même respecter les bailleurs. Il faut respecter les bailleurs. Mais c'est clair, il faut respecter les bailleurs.
Vous êtes tout dans le déraisonnement que non, chacun a sa manière d'être heureux, tout, mais c'est parce que tu es incapable, tu es frustré. Tu es frustré. Il faut avoir essayé avant de dire que non, ça ne marche pas. C'est quand ton père va mourir comme mon père était mort, laisser ma mère avec 5 enfants en location, tu vas voir comment on a méprisé ma mère. Le mépris. Mon père est mort, il n'avait pas de maison. J'ai vu ce que le bailleur venait dire à ma mère. Nous, on est parti grandir chez mon grand-père. Je connais les mots que ma mère recevait de mes oncles. Je connais les mots que moi-même j'ai reçus. Vous voyez les femmes, tu vas même voir que c'est une femme. Une femme comme ça là. Au lieu de prier que son mari lui laisse un petit toit. Vous voyez les femmes que le mari est incapable, irresponsable. Vous êtes nombreuses là les femmes. Je vous ai dit, le côté que tu choisis sur les réseaux sociaux, c'est le côté que ton cœur a choisi. Et c'est ce que tu es. Ce que tu écris, c'est ce que ton cœur a pensé. Et c'est ce que tu es. Et tu vas recevoir le retour de ça. C'est clair. C'est clair. Tu vas recevoir le retour de ça. Vous êtes sur la toile, vous êtes frustré, vous n'acceptez pas les vérités. Et vous n'êtes pas courageux de dire ce que nous on dit. Nous on assume. Nous assume. Tu n'as pas encore vu des familles que le père est mort. Les enfants sont en location. Le pire qui peut arriver. C'est quoi il dit ici chaque temps. Avant de faire n'importe quoi, si tu as la chance, construis tes 2 chambres, un salon. Je sais de quoi je parle. Il y a des familles où, après la mort du père, mon ami, on est venu prendre telle fille. C'est-à-dire que tout un destin écrasé. Chacun vient prendre sa part dans la famille. Puisque, attendez, pour finir, la mère va louer une maison, quelque part, une chambre. Une chambre. C'est la base, c'est le socle. Éduque tes enfants, fais n'importe quoi comme tu vas faire là. Tu meurs, ils sont en bas âge. Il y aura un changement dans la vie. Il y aura un changement parce que les enfants ne se sentiront plus épargnés. Et quand l'enfant n'est pas épargné, il n'est plus en sécurité. Quand l'enfant sait que son père n'est pas là, au moins il est chez son père, dans la maison de son père. Regardez bien, il y a une seule chose qui les manque. Le père qui est mort, ou bien la mère qui est morte. Mais non seulement, ils n'ont pas où dormir. Et de quoi ils ont perdu leur père. C'est la débandade totale. C'est la débandade totale. C'est la fille qui va aller dormir chez un homme à la fleur de l'âge. C'est l'ami qui va se retrouver, c'est le garçon qui va se retrouver dans une autre maison en train de dormir là-bas. J'ai connu une famille. Le père était un patron au Cameroun. En fait, c'était un grand fonctionnaire. Le monsieur est mort. Je voyais les enfants là qui venaient en vacances comme ça là, en Banga. Je voyais dans quelle situation ils vivaient. On dit que le monsieur n'a pas construit à Yaoundé. Je vous jure, le jour que le monsieur est mort, on a barré l'axe lourd. On a barré la route Douala-Mbanga. J'ai pas envie de parler de son ministère parce que les enfants risquent de connaître. C'est les gars que quand ils venaient en Banga, tout le monde les enviait. La mort de ce monsieur-là, les enfants sont rentrés vivre dans le Carabote. J'ai vu les enfants là souffrir. J'ai vu les enfants là souffrir. Vous parlez quoi comme ça là? Il n'y a rien de beau. Quand en partant, tu laisses un toit à tes enfants. Je ne demande pas de construire une grande maison. Même si c'est 2 chambres, un salon. Ils vont se sentir chez eux. Wallahi billahi, tu verras le résultat. Quand il n'y a pas de maison, il y a souvent les résultats. Dieu va veiller. Mais sache que tu risques de perdre quelques. Parce que il y a les monstres partout. Non, donne-moi ton enfant. Non, l'enfant vient habiter chez moi. Demain, tu comprends qu'on a sodomisé l'enfant. Demain, tu comprends qu'on a fait telle chose à l'enfant. Parce que l'enfant n'est pas chez eux. Il y a des choses qu'on te fait dans la vie parce qu'on sait que tu n'as pas de force. Tu n'as rien sur quoi t'accrocher. Tu n'as rien. Que Dieu bénisse les papas qui en partant ont laissé une maison à leurs enfants. Vous savez, j'ai connu une femme derrière ma femme. J'ai connu une dame derrière ma femme. Son mari est mort il y a cela 5 ans. 5 ans. Le monsieur est mort. C'est une femme qui venait toujours chez moi constamment. Je ne la connaissais pas trop. J'ai vu sa maison le jour que le monsieur est mort. Il est mort trop jeune.
Et quand il mourait, il avait une maison. Il avait fait les dépendades derrière à Bonabéry. Aujourd'hui que je vous parle là, aujourd'hui que je vous parle, la petite là, sa première fille a eu le bac. Elle a eu le bac, elle est partie, elle a eu son master. Elle est aujourd'hui au Canada. Elle est aujourd'hui au Canada. Il n'y a pas eu décalage. C'est son mari qui se battait. Après la mort de son mari, tant elle a transformé la devanture. Elle a ouvert une boutique au quartier. Le monsieur avait une voiture, elle a vendu, elle s'est lancée. Regardez comment la concentration. Mais quand le père meurt, il n'y a pas de maison. Mon ami, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Le temps d'aller occuper la maison de mon grand-père, c'était la bagarre. Il fallait que je bagarre avec mes oncles. Je suis allé voir un juge. C'est le juge là qui m'a expliqué que non. Vous avez le droit d'aller habiter chez vos grands-parents. Parce que vous étiez l'enfant, vous êtes l'enfant de monsieur Ouamen Michel qui est mort. Donc si, même le champ, on allait partager les plantations. Oh, le champ reste votre champ parce qu'on l'a partagé. J'étais le premier garçon, j'avais que 16 ans. Bah, je n'ai que les filles, je n'ai que les grandes sœurs. J'ai pris des risques dans ma vie. Il y a les jours où on te trouve au champ, on dit sors, ton père est dans le monde, sors de ce champ, c'est ton champ. Mais oui, vous voyez la vie, je sais de quoi je parle. C'est un traumatisme pour moi. C'est pourquoi quand j'ai eu mon argent, priorité c'était la maison. J'étais très jeune. Donc imaginez le traumatisme qu'un gars comme moi a eu. J'avais que 16 ans. C'est moi qui ai déménagé. C'est moi qui ai déménagé tout pour aller me mettre chez mon grand-père. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, quand tu arrives chez moi, la plus grande photo, c'est la photo de mon grand-père. Donc il n'y a pas l'âge que la mort va toquer à ta porte. Mon frère, ma soeur, il a encore temps pour toi. Si tu le peux, là où tu es, où que tu te trouves, il y a tes enfants. Fais l'effort d'avoir ton toit. Je suis une victime, je sais de quoi je parle. C'est comme ça que l'éducation, quand elle dit que non, premier investissement c'est l'éducation, mon ami. Tu peux payer les grandes écoles. Mais si tu es en location, tu fermes tes yeux, c'est parti. J'ai loué à Aquanor. Dans l'immeuble où je louais, en haut, il y avait un cadre de la CNPS. Il a eu l'AVC, il est tombé malade. La vie, son enfant était brave à l'école, tout était gâté. D'abord, il fallait qu'il rentre au village, il n'avait pas de maison. Il avait un chauffeur. Ce monsieur avait un chauffeur. J'ai vu le monsieur, en 6 mois, sa vie, c'était une catastrophe. Donc, il faut arrêter ce que vous avez parlé là. Vous êtes des frustrés. Vous n'avez pas la... Surtout une femme. Une femme doit arrêter son mari comme ça là. Que chérie, consume-moi la maison. Hé, la maison. Que quoi là? La maison. Mais attendez. C'est ça qui localise même. C'est ça qui stabilise l'éducation des enfants. L'éducation n'est pas seulement l'école. C'est aussi le comportement, l'environnement. Dès lors que tu meurs, tu es en location. D'abord, l'éducation est délocalisée ailleurs. C'est un nouveau quartier. C'est les nouvelles rencontres avec les nouvelles personnes. Tout et tout. Tout et tout. Comme moi, je suis un enfant de la mobile de Mbanga. Je suis un enfant de la mobile. Mais aujourd'hui, les gens me considèrent comme un gars du quartier 6 de la fédération. Alors qu'en réalité, je suis un gars de la mobile. Parce que là, on a passé toute notre enfance à louer. Les gars, pardon. L'homme ne connaît pas quand il va mourir. Mon père est mort à 43 ans. Il se voyait trop jeune. Mon père était un politicien. Hein? Mon père n'était pas un misérable. Désolé. Mon père était le président du MDP. Du Mungo. Mais oui. Samuel Lebois venait chez nous. Moi, j'ai les photos de Samuel Lebois. Je saluais Samuel Lebois. Parce que Samuel Lebois était le président national du MDP. Quand je vois la sorcière de Irène qu'on vient me parler là, j'ai un lien très fort avec Lembo. Mais oui, j'ai un lien très fort avec Lembo. Mais quand je vois la haine qui est dans toi, je sens que soit un Bamileke t'a refusé, tu as fait la sorcellerie comme tu fais sur les réseaux sociaux, un Bamileke t'a fui, maintenant tu as la haine contre les Bamileke. Ma chérie, c'est pas moi qui t'avais dessus.
C'est pas moi qui t'avais déçu. Donc faites beaucoup attention les gars. Faisons beaucoup attention. Mon père n'était pas pauvre, mais c'est que il se voyait jeune, il savait que bon, alors j'ai tout mon temps, comme certains gens font ici dehors. La mort n'a pas de rendez-vous. Voilà. Tu peux renoncer à tout. Mais dès lors que tu as déjà une femme et les enfants, non, il faut chercher à les abriter. Renonce à tout. Dis que telle chose peut attendre. Dis que telle chose peut attendre. Mais ne renonce jamais à avoir un toit où que tu te trouves. Parce que tu sors chaque jour. Tu peux avoir un accident de travail. La mort peut t'appeler. Faisons beaucoup attention à la famille. Voilà, la mort n'a pas de rendez-vous. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes veulent voir l'argent dans le compte. Beaucoup d'hommes veulent voir l'argent dans la main. Je connais. C'est un engagement qui est très difficile. C'est une décision très dure à prendre. Prendre ses économies pour construire. Mais au moins, tu auras où dormir. Parce que je suis une victime. Je connais des familles qui se sont délocalisées. Pas les pauvres familles, les familles bien. Et comme la mort n'a pas de rendez-vous, ça a arraché la vie au père très tôt. Au père très tôt. Mon père n'avait que 43 ans quand il est mort. Mon père n'avait que 43 ans. Donc il avait l'âge que j'ai. Donc on a dit mon père est mort à l'âge que moi j'avais. Que j'ai aujourd'hui. Il avait 43 ans. Il ne manquait pas l'argent. Mon père, le côté que j'ai pris de mon père, c'est être créatif. Mon père était créatif. Ou peut-être je pense que j'ai pris le côté de leader de mon père. Parce que mon père était le président du MDP. On l'appelait président. Comme les gens m'appellent président. Là. Il était créatif. C'est lui qui a amené la machine à écraser en Banga. Ça lui a donné beaucoup d'argent. Mais il s'est engagé en politique. Et la politique mange l'argent. La politique mange l'argent. Mais oui. Mais hélas, je parle en tant que quelqu'un qui a l'expérience. Donc si tu as témoin, mon frère, ma soeur, le terrain, la maison de quelqu'un n'est jamais loin. Ah oui, il y a un jeune gars là qui travaille à Orange. Il m'a contacté quand je suis parti au Cameroun une fois. Je suis parti au Cameroun, il m'a dit, grand frère, je te suis beaucoup, vraiment. Je me suis engagé avec une femme, on a 2 enfants. J'ai mes petites économies, 11 millions. J'avais acheté un terrain à Yassa, à l'époque. Et petit frère, construis-toi. Voilà les choses même que tu dois prendre le crédit pour te construire. Construis-toi. Mais oui. Il a dit qu'il voulait aller au Canada. Il dit que non, c'est bien d'aller au Canada. Mais comme tu as un bon travail, tu as un bon travail, un bon métier qui te donne de l'argent, qu'est-ce que tu peux faire? Sécuriser ta famille. Maintenant tu pars, maintenant tu vois c'est bien, tu les amènes. Et c'est ce que le gars a fait. Il a conçu sa maison, il a mis sa femme dedans, à Yassa. Après peut-être 4 ans, il a fini de payer ses dettes. Il est parti. Parce que n'endette pas ta vie. Quand tu as une certaine facilité dans ta vie, ne fais pas comme les autres. Je vois des gens aujourd'hui, tu travailles, tu touches 500 000, 200 000. Tu voles 5 millions pour fuir. Non, tu es fou. La dette là va bloquer à ton évolution là où tu vas partir. N'imite pas les petits délinquants. N'imite pas les voyous. Tu n'es pas un voyou. Voyage de telle sorte que si ça ne va pas, tu peux rentrer. Il y a des gens qui sont calés dehors aujourd'hui parce que en partant, ils ont volé 10 millions. C'était beaucoup. Prends ce qui va te servir dans la vie. En moment de la vie, prends ce qui va te servir. Bats-toi là où tu es. Je connais des gens qui ont travaillé dans les films, hein, dans les entreprises. Le gars fait ses papiers, le jour que ça tombe, il cogne sa tête par-ci, par-là. Il part voir son patron. C'est le patron qui a payé le billet d'avion. Mais oui. C'est le patron qui a payé le billet d'avion. Au lieu de mettre ta main dans la caisse. Il y a un gars là qui a travaillé au Festi. Le Festi de Bonamou Sadi. Voilà. Il travaillait là-bas, il était caissier de confiance. Il m'a dit que grand frère, il pouvait porter l'argent, je fus avec. Mais je me suis battu, j'ai eu mon visa. Le jour où il partait, c'était chaud. Je suis venu voir mon patron m'a appelé comme l'amusement. Il m'a porté dans la voiture, on est parti à Air France. Il a payé mon billet d'avion, il m'a encore donné 1000 €. Attendez, quand le gars quitte en Europe, il rentre, il continue de travailler au Festi. Il est tout là-bas. Il est là-bas. Automatiquement, ça ouvre tes voies. Je ne dis pas de faire comme les autres. Il y a les petits délinquants là. Comme nous à notre époque. On était les petits voyous. Voilà. Mais toi, tu travailles, fais tes choses légalement, normalement. Tu pars, ne t'endette pas.
T'endette pas. Et le petit a fini sa maison, il a mis sa famille dedans. Il est parti au Canada. Après 3 ans, il a fait le regroupement familial. La famille est partie et il est dans sa maison. Vous voyez, il y a beaucoup de gars ici qui ont fait cela. Qu'avant de quitter le Cameroun, ils avaient déjà leur maison. Mais oui, c'est clair. Dans le monde de la vie, là, allons doucement, les gars. Ok? Allons doucement. Merci à tous ceux qui envoient les étoiles. Voilà. Merci à tous ceux qui envoient les étoiles. Oui, n'hésitez pas de contribuer pour l'association Banga Diaspora le 3 février. Le 3 février, voilà. C'est l'anniversaire de l'association Banga Diaspora. Nous allons faire les dons. Donc, tu peux envoyer par Western Union, tu peux envoyer par MoneyGram, voilà. Tu peux envoyer par whatever. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Le 6 96 94 32 42. Le MTN Money, c'est le 6 83. Le MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Ouais, Africa Bantou, merci à toi. Mais oui. Mais oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont arrangé la vie, hein, les gars. Donc voilà. Tu peux aussi envoyer par Western Union ou bien par MoneyGram. Voilà. Et il y a les produits, hein. Les produits, ça a baissé le prix. Voilà. Il a conçu d'abord sa vie au pays. C'est les conseils. Non, il faut aller ailleurs, ma soeur. Tu as un problème. Tu es frustré. Il semble que tu as des problèmes dans ta vie. Tu es frustré, ma soeur Donia. Tu as un problème. Tu es incompréhensif. Voilà, tu ne comprends rien. Nous sommes nombreux sur la toile. On voit, mais on ne comprend pas. Beaucoup écoutent sans rien comprendre. Donc voilà un peu. Voilà. Si tu me connais, tu vas comprendre que parfois, je m'adresse à ceux qui sont au Cameroun. Et parfois, je m'adresse à ceux qui ont les enfants dehors, avec femmes qui sont mariées. Je les encourage d'investir là où ils sont. Il n'y a rien de mauvais d'investir là où tu as ta femme et tes enfants. Surtout quand il y a cette garantie sociale. C'est ce que nous tous on a besoin. On a besoin de la stabilité. C'est clair. Donc voilà. Donc voilà le produit. Ça a baissé le prix. Hein. Pour tous les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Si tu souffres le problème d'éjaculation précoce, voilà le produit. Super Love, best-seller. On a le stock en France, on a le stock en Italie, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis. Voilà. Donc voilà le produit. Ouais. J'ai mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Le produit pour l'éjaculation précoce. Voilà. Il y a les produits pour la goutte, l'acide urique. Quand tu marches le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà le produit. Tu souffres de la goutte, l'acide urique. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà. Tout ça a baissé, hein. Le prix ont baissé. En France, ça a baissé. Voilà le produit pour la calvitie. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit. Donc les prix ont baissé en France et en Italie. Donc tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour perdre le poids. Tout ça a baissé, hein? Tous les produits l'ont baissé. Voilà. C'est la fin d'année. Donc voilà. Il y a la promo. Tous les produits ont baissé. Produits pour perdre le poids. 3 boîtes. 3 boîtes. Lily Slim. Donc voilà. Donc tu me contactes au plus 237 683 40 97 55. Voilà. Non. Le numéro de la France. Je vais mettre ça tout à l'heure. Je vais mettre ça tout à l'heure sur la page. Voilà. Donc voici aussi un produit. Un produit qui est très bien. Voilà. Pour enlever les peaux mortes sur les bas des pieds. Voilà. Pour nettoyer tes pieds. Tu n'as plus besoin d'aller chez une esthéticienne. Voilà. Ça enlève les peaux mortes facilement. Sans effort. C'est les chaussettes appropriées. Tu portes seulement. Tu mets dans tes pieds. Tu chausses et puis voilà. Ok. Et puis tu vas voir que ça va enlever les peaux mortes. Voilà les masques pour visage. Très bon. Voilà. Ça t'enlève les boutons là, la saleté, tout et tout. Voilà. Donc voilà. Donc si tu as besoin, tu me contactes au plus 237 683 40 97 55. Donc voilà.
Appelez-moi, appelez-moi. Il y a les produits, hein. Il y a les produits pour les crampes. Il y a quelqu'un qui m'a demandé les produits pour les crampes là. Donc voilà, j'ai trouvé. Il y a les produits pour les crampes. Donc n'hésite pas de me contacter. Les produits pour les crampes. Je ne sais pas, j'ai oublié ton contact. Tu m'as demandé les produits l'autre jour. J'ai trouvé ça. Les produits pour les crampes. Voici un bon savon, très bien pour la santé. Quand tu te laves, tu vas commencer à retirer la boue sur toi. J'adore ça. Les gens me demandent que Mbanga Diaspora, quand tu es dehors, tu utilises que. Je ne me vois pas moi, mon frère, ma soeur. Parce que le savon que moi j'utilise, c'est très bien. Et c'est moins cher. C'est très moins cher. Mais voilà, mais comme ça pèse un peu là, je ne sais pas comment je vais expédier ça. C'est un très bon savon, ça nettoie la peau. Donc quand tu es là avec, tu vois comment la boue sort. Tu vois comment le corps là, ça ne glisse plus. C'est un très bon savon. Tu mets un peu là, ça mousse. Et puis c'est parti. Un tour. Donc tu peux te laver avec ce savon peut-être 15 fois. Donc ça veut dire qu'en un mois, tu vas utiliser ça peut-être tu utilises 2 savons par mois. 2 savons. C'est un très bon savon. J'adore. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, de m'appeler au plus 237 683 40 97 55. On est ensemble. N'oubliez pas de soutenir la page. Soutenez la page. Qu'on en fasse plus de vidéos. Je vous remercie.